Bonjour à tous et bienvenue si vous nous rejoignez. Voici les titres de ce journal. La pierre d'Alain est utilisée à plusieurs fins par méconnaissance de sa fonction réelle. Le sujet sera abordé au cours de cette édition. L'essence de contrebande peut vous rendre infertile. Comment est-ce possible? Vous suivrez dans un instant un reportage sur les infections liées à la manipulation de ce liquide. Et pour finir, je vous emmène à la découverte d'un métier rare, l'architecte de textile africain. Il se tient aujourd'hui un dialogue de haut niveau sur le bilan de l'an 1 de l'adoption du plan d'action du Système national d'intégrité SNI. Elle permettra d'amender et de valider les données de suivi de la mise en œuvre des actions prioritaires et générales du plan d'action soumis à l'attention du gouvernement à l'issue de l'évaluation du Système national d'intégrité du Bénin. Le plan d'action du SNI repose sur 5 recommandations prioritaires. Il s'agit de rendre plus indépendante et plus efficace la justice ordinaire, de rendre effective une justice financière et fiscale indépendante de l'exécutif et du judiciaire et opérante de manière efficace. Ce plan d'action permettra aussi de favoriser la cohérence, la coordination globale et concertée entre organes administratifs de contrôle et d'audit et judiciaire agissant sur la lutte contre la corruption. La pierre d'Alain, que d'aucuns appellent sidaquin, est un produit bien connu au Bénin. On en fait une utilisation domestique très variée. Elle aurait des vertus et est conseillée en prévention de certaines pathologies, parfois par ignorance ou par méconnaissance de sa réelle fonction. Mathieu Sokenou, Sylvania Tchanou et Armel de Soukago ont cherché à en savoir davantage. Reportage. C'est magique, pourrait-on dire, au regard de l'effet de la pierre d'Alain sur l'eau. D'une eau sale ou boueuse, on pourrait la voir plus propre. Mais des recherches ont montré que l'eau n'est pas pour autant libérée des cellules nuisibles. Alors nous avons mené une recherche sur des eaux collectées dans les mêmes conditions et sur des eaux, n'est-ce pas, rendues potables par les populations. Et nous nous sommes rendus compte que cela n'était pas du tout le cas. La pierre d'Alain, et selon les résultats de cette étude, ne rend pas potable l'eau de boisson. Plusieurs méthodes sont utilisées pour purifier l'eau. Il existe donc des techniques assez variées pour rendre l'eau propre à la consommation. Nous avons la technique de filtration, la technique de chauffage et la technique de désinfection en utilisant un désinfectant. Si je prends la technique de filtration, c'est qu'on filtre l'eau à travers une membrane. Cette technique est un peu coûteux. La technique de chauffage, c'est qu'on chauffe l'eau à une température donnée. C'est-à-dire une température qui permet de détruire la majeure partie des micro-organismes qui contaminent ces eaux-là. Pour la technique de la désinfection, il est important de faire attention au dosage du désinfectant. La plupart des populations utilisent l'eau de Javel pour désinfecter l'eau. Mais attention, cette technique est utilisée selon des concentrations données. Si vous désinfectez l'eau à l'eau de Javel à une concentration très élevée, vous risquez encore. C'est-à-dire du point de vue santé, ce n'est pas bien. Donc, il faut rester dans la marge de la concentration donnée pour pouvoir désinfecter cette eau-là. Il est clair que la pierre d'Alain n'est pas un désinfectant. Elle ne saurait rendre l'eau propre à la consommation. C'est donc une méthode qui comporte des risques pour la santé. Les conséquences de l'utilisation de telle eau, c'est toujours les risques d'infection. Parce que vous prenez en réalité une eau impropre à la consommation. Même si elle est claire à la surface, elle va être claire, vous allez avoir l'impression que c'est de l'eau propre, mais ce n'est pas du tout propre. Donc, vous la buvez avec toutes les conséquences. Par exemple, la diarrhée, les infections entériques, donc vos intestins qui vont faire, n'est-ce pas, le lit de ces différentes bactéries contenues dans ces eaux-là. Victime de notre ignorance, nous avons pris l'habitude d'utiliser la pierre d'Alain comme désinfectant. Il serait plus utile d'en faire un usage efficient afin d'éviter les conséquences auxquelles on peut s'exposer en cas de mauvaise utilisation.
Mauvaise nouvelle pour l'économie du Nigeria. Ses actions ont reculé de 2,7%, une chute qui intervient une semaine après l'annulation par la Banque centrale d'une réunion sur les taux d'intérêt prévus les 22 et 23 janvier dernier. L'institution financière évoque des retards dans la nomination du comité politique monétaire et son incapacité à former un quorum visant à maintenir son taux d'intérêt de référence à 14%, niveau qu'elle maintient depuis plus d'un an pour resserrer sa liquidité et soutenir la devise. Les analystes estiment que l'impasse pourrait nuire à la confiance des investisseurs dans une économie déjà fragile, ce qui risquerait de faire dérailler les réformes nécessaires pour stimuler la croissance. Vous ne le savez peut-être pas, l'essence de contrebande peut vous rendre infertile. Comment est-ce possible? Eh bien, à travers ce magazine que vous allez suivre, Igor Ayoso et Roch Aurélien Akoinou nous emmènent à la découverte de quelques infections liées à la manipulation de ce liquide inflammable. À chaque coin de rue et le long des artères des villes, ils sont là, prêts à courir, servir le client. Depuis son avènement en 1980 au Bénin, la vente de l'essence de contrebande s'est révélée un commerce rentable et occupe désormais une frange importante de la population. Pour la plupart, ces vendeurs d'essence à la sauvette aux abords des voies au Bénin ignorent les risques de maladies auxquels ils s'exposent. Généralement, les symptômes des plus graves affections ne se dévoilent que bien plus tard à cause de la nature des constituants du liquide inflammable. Certains sont des gaz, pour la plupart. Et ces produits-là contiennent également d'autres substances, telles que par exemple le benzène, tels que ce qu'on appelle les dérivés aliphatiques, qui pour la plupart sont des produits cancérigènes. Au contact de ces gaz, la pénétration dans l'organisme humain se fait par la voie respiratoire et par la peau. Il fragilise les défenses immunitaires, expose les organes aux infections microbiennes et décime à petit feu la structure de l'organisme. Et quand ces substances rentrent dans l'organisme par la peau et par les voies respiratoires, ça ne s'arrête pas là, ça va entrer dans la circulation sanguine. Ça va fragiliser là encore également les cellules de l'organisme. On reconnaît que le benzène est toxique pour les spermatozoïdes. Aujourd'hui, et dans le monde entier, 50% des hommes ne peuvent plus faire d'enfants. C'est pourquoi en Europe, ils ont créé la PMA, ils ont créé toutes sortes de choses. Aujourd'hui même, ils diminuent encore la consommation de l'essence en créant des voitures électriques. Ça veut dire que c'est un problème qui se pose. Mais nous ne réfléchissons pas à ça. L'accumulation du benzène dans l'organisme va attaquer particulièrement le cerveau, les cellules nerveuses, et sera à l'origine d'une baisse des capacités intellectuelles, des capacités neurologiques. Le mal décime silencieusement. Même les plus vulnérables n'en sont pas épargnés. Derrière les étalages, il y a des mamans qui ont des enfants au dos. Et parfois, il y a aussi d'autres petits qui sont autour et qui inhalent de façon permanente l'odeur de l'essence. Eh bien, ces enfants, forcément, ils auront de façon régulière des problèmes respiratoires. Et ce n'est pas seulement des problèmes respiratoires à la longue, et il peut même avoir des problèmes au niveau du cœur. Selon les médecins, aucune prise en charge réussie des maladies contractées par exposition anormale à l'essence n'est encore garantie à 100%. De plus, elle se révèle trop onéreuse. La meilleure prise en charge, c'est d'éviter de se mettre en contact avec ces produits-là. Découper et manipuler les tissus imprimés afin d'en faire des revêtements pour accessoires. Telles sont les tâches inhérentes au métier d'architecte de tissus africains. Entre inspiration, difficultés et débouchés, zoom sur ce métier manuel à travers ce reportage de Elonia d'Almeida, Armel de Soukago et Bernol Thiogbe. Qu'il s'agisse de bijoux, de sacs ou encore de chaussures,
l'architecte de tissus africains redonne une seconde vie aux accessoires. Un métier de plus en plus en vogue dans le milieu de la mode. C'est pouvoir travailler le tissu dans toutes les dimensions, que ce soit le pagne, que ce soit du lace, que ce soit du velours, mais notamment le pagne. On s'adapte à tout, et on s'adapte à des dames qui ont le pouvoir d'achat et qui vous demandent par exemple du tissu wax. Et les prix sont différents. Si le type de tissu est important dans le choix du revêtement des accessoires, une attention particulière est aussi apportée à la technique de pose. Ce tissu, c'est un tissu que j'aime beaucoup, de par ses couleurs et de par ses motifs. Aujourd'hui, le motif, on peut le mettre debout, ça donne autre chose. Comme on peut le mettre couché, c'est un autre résultat. C'est ça que j'appelle motif. C'est être éveillé. Dans ce métier, il faut être constamment éveillé, avoir à l'esprit le bon côté, assortir les couleurs, tenir le motif debout, analyser le tissu et savoir quel est le motif dominant. Mais comme dans tout métier, les professionnels du secteur font face à certaines difficultés. On a des difficultés avec le matériel à trouver sur place, notamment la colle. Parce qu'on travaille beaucoup avec la colle. Et la colle qu'on utilise aujourd'hui, c'est celle qu'utilisent les matelassiers sur la place. C'est une colle très forte, ce qui fait que pour travailler, on utilise les masques. C'est impératif pour se protéger un peu. Ensuite, pour décliner les bijoux, les boucles d'oreilles, on a des soucis avec les pinces. C'est des pinces comme ça, c'est des pinces à bijoux qu'on trouve sur le marché, mais la qualité n'est pas évidente. On fait avec ce qu'on a. Et pouvoir trouver aussi les supports. Les supports, c'est des boucles d'oreilles à habiller. Avoir le tissu à bon prix, qu'il soit de bonne qualité, pour qu'au bout de quelques jours, ça ne parte pas en lambeaux. Qu'à cela ne tienne, la tendance de l'accessoire revêtu de tissu fait son petit bonhomme de chemin, et ce, des rues des différentes capitales africaines jusqu'au podium des grands défilés de mode. Le Cameroun a émis depuis hier sur le marché de la Banque des États de l'Afrique centrale des bons de trésor assimilables d'une valeur de 5 milliards de francs CFA dans le cadre de la deuxième émission de titres publics de l'année. D'après le chronogramme d'émission de titres publics, ce sera la seconde fois que le Cameroun va recourir à ce type d'opération depuis le début de l'année où 5 milliards de francs CFA ont été émis. Une opération qui a connu un grand succès avec un taux de souscription de 300% pour un taux d'intérêt de 3,6%. Cette opération de bons de trésor assimilables devrait permettre au Cameroun de financer certains projets de développement. Merci pour votre aimable attention. Ne décrochez surtout pas, le programme de BB24 se poursuit.